Hello, comment allez-vous mes belles âmes? J'espère que vous allez bien. Donc pour ce mois de juillet 2025, nous allons parler du nouveau signe qui va être mis à l'honneur, parler des énergies et des vibrations. Donc on y va. Quel est le signe? Donc on met à l'honneur la chère amie Scorpion. Donc vous êtes peut-être de ce natif ou de l'ascendant. Le message. Chevalier de Michel, fort dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer la vitesse supérieure. La logique doit remporter sur l'émotion. Changement soudain. Allez, là on va pas dire que les choses ne seront pas précipitées, des événements, des synchronicités arrivent soudainement. Ce cavalier, comme ce chevalier de Michel, c'est un petit peu vous, la personne à qui on va dire qu'il est temps de passer à une vitesse supérieure. Pour vous, ça sera le temps de décider ou d'agir, d'ébaucher un plan d'action, et puis savoir précisément quand même où vous allez, où les choses vont quand même vous mener. Donc il y a fort à faire, mais ce message va vous inciter à vous dire que pour ce mois de juillet, cher ami Scorpion, il sera clair que cela incitera, on va vous dire, vos pensées, vos idées à décider surtout avec votre tête et non avec votre cœur. Il y a des choses que vous devez mettre de côté parce que là aujourd'hui c'est assez important. Agir vite, vous dire aussi ne pas signifier agir avec impulsivité, mais il y aura fort à faire. Donc, on dira que ce cavalier ou ce chevalier, c'est un petit peu la direction que vous devez emprunter et ces événements. Donc, cela, on regardera. Et puis, pour ces changements soudains, on va un petit peu regarder de quoi ça parle. Allez, tout d'abord, nous allons voir avec le message spirituel pour le scorpion. Qu'est-ce qui emmène le scorpion sur le message et la vibration de ce mois de juillet? Allez, on disait il est temps de passer la vitesse supérieure. Allez. Alors, on part de flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées, waouh, et de créativité. Donc là, tout est dit. On vous dit bien qu'il va falloir vous laisser entourer de toutes les bonnes choses ainsi que de l'amour. Mais voilà, ça vous permettra d'aller dans la direction qui vous est destinée. Mais on vous dit encore, restez ancré dans la conscience de vous-même et de votre propre vérité. Donc peut-être aussi, cher ami Scorpion, il y a plusieurs tonalité de signification. Soit vous sortez de quelque chose d'assez difficile et aujourd'hui vous avez les opportunités de recommencer. En attendant, on voit aussi que vous êtes déterminé à ne plus laisser traîner puisque les choses doivent s'accélérer. Donc peut-être avez-vous déjà entamé un projet, vous êtes à l'attente d'une réponse et les choses se précipitent parce que là il va falloir vraiment user d'intelligence pour planifier, pour vous organiser. Donc voici le message. Alors bien sûr, adaptez-le en fonction du domaine. On parle bien de transformation, d'idées et de créativité. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne le scorpion? Allez, waouh! Donc là, vous voyez, hein, c'est un petit peu cette chenille qui se transforme en papillon. Donc on voit bien qu'il va avoir une belle évolution et vous là, vous êtes vraiment dans cette période puissante que l'oracle vous confirmait. Transformation de vous, de votre domaine, de votre objectif. Il y a bien quelque chose qui se passe. Allez, on y va. Allez, pour vous, cher ami Scorpion, quels sont les détails? Quelle évolution? De quoi ça parle? Qu'est-ce qui pourrait se passer comme synchronicité à venir dans ce mois de juillet? Allez, des cartes qui puissent m'indiquer des messages importants à recevoir pour le scorpion. Voilà. Allez.
Donc on voit bien quand même que tout cela est en rapport avec un bail, une signature, un contrat, tout compromis. Il y a bien quelque chose qui vous précipite dans le sens que là, les choses commencent à s'accélérer pour vous, ou peut-être attendez-vous une réponse qui arrive et vous allez en tout cas signer. Et c'est prévu pour ce mois de juillet. Donc ça, vous me le direz dans vos commentaires et j'espère que les choses pourront s'avancer du mieux possible. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a une carte de plus, on va la mettre de côté. Voilà, donc on vous parle de la période en cours. On parle que les jours, beaucoup de choses se sont passées, mais là on voit que les choses s'accélèrent. Hein. On voit les jours, les semaines qui arrivent, donc il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous. Voilà, donc là, hop, on arrive à terminer un chapitre. Dans cette forme de transformation, on arrive au bout de quelque chose. Voilà, on vous parle de la saison du printemps. Alors, été-printemps, hein. Voilà, on vous parle de vous ou d'une énergie masculine. On parle aussi d'une personne âgée qui vous protège. Alors, est-ce que c'est peut-être votre papa, votre grand-père, votre grand-mère, votre maman? En tout cas, il y a quelque chose qui est protégé. Ou est-ce que ces personnes veillent sur vous aussi? Voilà. Alors, l'araignée, donc attention encore de vous dire que justement, on vous disait que de ne pas vous laisser emporter par le cœur, de mettre des sentiments de côté. Donc, il sera clair que vous pouvez toujours avoir encore un peu des doutes ou des choses qui vous disent, bon, est-ce que je ne me trompe pas? Mais bon, dans tous les cas, on vous disait que tout sera fait pour que cette transformation se fasse. Voilà, donc on peut parler aussi du signe du lion, de votre ascendant. On voit bien que cette carte vous aide à vraiment vous concentrer dans votre force, votre vitalité, votre détermination. Donc cela peut parler, pourquoi pas, de travail, parler de construction, parler de projet, parler que vous êtes en pleine construction de quelque chose que vous érigez. Que vous voyez s'élever devant vous. On vous dit que la loyauté, la fidélité vous accompagnent, donc il n'y a aucun souci. Et là, hop, la petite carte supplémentaire bonus, on voit bien que tout est fait pour aller vous dire que de toute manière, vous allez entamer aussi une marche à suivre. Tout va être dans votre négociation, tout va être accompagné pour qu'on puisse vous aider à trouver le meilleur plan de financement, l'immobilier, le travail. Il y a bien vraiment un projet dans lequel on parle aussi que vous allez être amené et vous allez être accompagné. On parle aussi, pourquoi pas, d'association. Voilà, donc après, bien sûr, hein, vous l'interprétez en fonction des vibrations et de ce qui vous parle dans votre situation. Allez, alors je vais couvrir les cartes qui m'intéressent. Alors, on parlait pour vous de transformation, des idées nouvelles. Vous allez créer peut-être, pourquoi pas, quelque chose, hein, un commerce, quelque chose à deux. On parle de foyer, on parle d'amour. Donc, cet amour inconditionnel, ça peut être aussi ces deux personnes qui vous l'apportent, hein, qu'ils soient là au présent ou pas. On voit bien qu'il y a vraiment quelque chose. On vous dit aussi, vous voyez avec l'araignée, que l'amour et le côté confiant et tout ce qui va vous entourer vous aidera à consumer les illusions pour découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, transformation, on met la carte sur la saison. Alors, on va regarder pour arriver au bout de quelque chose. Allez, on va mettre qu'une carte pour ici, ici et ici. Alors, dans le dos de deck, donc on voit bien qu'il y a une opportunité, quelque chose qui va arriver d'un coup, quelque chose pour rebondir. En tout cas, vous allez prendre les rênes. Waouh! Alors, vous voyez, c'est peut-être ça qui vous donne un petit peu des inquiétudes. Il pourrait avoir voilà, du retard encore dans vos affaires ou dans vos papiers ou dans toutes les démarches ou les négociations que vous allez faire. Mais vous avez la chance devant vous.
Voilà, vous avez l'opportunité de trouver toutes les possibilités puisqu'il y a quelque chose qui va vous permettre en tout cas de rebondir. Et il y a la décence. Waouh! Donc dans la transformation et dans, on va vous dire, la saison en cours, on voit bien une ouverture, une clé, un déménagement, un déplacement, une opportunité, beaucoup de projets pour le futur, pour cet avenir. Donc on voit bien que la porte s'ouvre. Donc cela vous confirme. Allez, on parle aussi d'amour. Donc comme il y avait la croix, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va clôturer pour officialiser une vraie relation ou si vous allez terminer pour certains scorpions quelque chose. Ça, on le regardera tout à l'heure. Voilà. Donc là, on vous dit que les personnes qui sont présentes pour vous vous dira que vous aurez besoin de prendre la parole pour exprimer vos souhaits, vos désirs. Alors peut-être qu'il est question de parler avec ces personnes qui seront présentes. Après, vous l'adaptez. Hein, ça peut être un homme ou une femme, d'un certain âge en tout cas. Mais vous allez devoir vous expliquer et puis vous dire que bon, cette situation comme cette conversation sera dans tous les cas protégée. Donc voilà, ce qui vous fait un petit peu douter, c'est qu'on voyait qu'il y allait avoir un peu de retard, mais bon, les choses vont vite s'accélérer puisque le changement soudain arrive, la réponse se confirme. Et on vous dit, vous, ou cet aspect féminin, vous dit que dans tous les cas, voilà, cela concerne le travail, l'usinage, tout ce que vous mettez en place dans ce projet, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Et vous pouvez aussi vous dire que vous pouvez faire confiance à une personne de votre entourage qui est dans un aspect féminin qui a l'air d'être droit, fort, dévoué, très intelligent et appliqué. Donc ça peut s'adresser à la personnalité du chevalier comme à vous. Mais en attendant, il y a de la loyauté et on fait tout avec force et conviction. Donc voici les messages donc, que j'ai pu vous délivrer. Allez, on va regarder un petit peu. Voilà, donc là, on parle de transformation et d'amour. Je vais garder ces deux cartes. Allez, pour le plan cœur sentimental ou relationnel, donc avec le joli tarot de l'amour, qu'est-ce qu'on peut décliner au scorpion, s'il vous plaît? Donc, 4 cartes pour parler donc qu'il est temps de passer la vitesse supérieure. Alors, pourquoi pas aussi parler en amour, que vous allez enfin officialiser quelque chose, que peut-être... Pour certains qui doivent plutôt penser avec la tête qu'avec le cœur, il y a un changement soudain qui se passe dans certaines vies sentimentales du scorpion. Hein. Donc ça, vous l'adaptez. Hop là. Donc hop, première carte. Deuxième carte. Et on prend encore 2 cartes. Allez, pour l'amour, pour le sentimental, pour le scorpion. Donnez-moi des informations. Allez, je ne vais pas prendre toutes les cartes. Je vais en tirer une. Alors, on va mettre ça là et ça là. Voilà. Dos de deck, on parle bien de la carte des amoureux. Donc, êtes-vous dans un changement d'officialisation soudain où vous allez peut-être avoir besoin, pourquoi pas, d'accélérer les choses et de vraiment plutôt, dans ces changements, vous parlez que peut-être si le mental doit dépasser le cœur, est-ce qu'il faudrait mettre des choses en place? On va regarder. On va regarder. Allez. Pour cette voie de transformation, oui, vous êtes bien en pleine transition. Donc ça sera la carte que quand même je vais vous lire réellement pour pouvoir vraiment on va vous dire, l'épeler, la déchiffrer un petit peu plus. On voit qu'il y a comme quelque chose qui vous fait hésiter. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, la transition, elle peut être bonne. Hein. Il n'y a pas de souci, hein, mais on vous l'adapte en fonction de la situation amoureuse que vous vivez aujourd'hui. Voilà, dépositaire. Là, on vous le dit encore une fois. Une période puissante de transformation, mais qui vous dit qu'on parlait de la guérison de l'amour tout à l'heure aussi. Hein. Donc, dans tous les cas, vous êtes emmené à vous ancrer au plus profond de vos convictions. Restez peut-être dans une position, restez à sa place.
Restez zen, réalignez-vous pour ne pas vous éparpiller dans vos sentiments. C'est peut-être ça la transition. Donc après, adaptez-la. Ouais. Ah, voilà. Donc, c'est ce que je ressentais. Le 8 des anges vous dit qu'il y a des choses qui peuvent vous porter confusion. Donc, peut-être que vous vous posez des questions qui sont assez cruciales et importantes pour votre, on va vous dire, futur, pour votre vie. Donc, les confusions, c'est souvent là, quand elles arrivent en vous, pour vous dire que si votre intuition vous guide et que vous avez une petite voix intérieure qui vous fait douter, c'est qu'il y a bien quelque chose peut-être à traiter. Voilà, quelque chose qui ressort pour que vous pointiez le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, je pense que peut-être aussi, pour certains scorpions, il sera question en amour de peut-être pouvoir essayer d'être le plus clair possible. De pouvoir vraiment rester ancré et de dire les choses comme vous le devez. On vous disait... Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Donc, il y a quand même des choses qui me disent que vous avez besoin peut-être de prendre encore un peu de temps pour certains scorpions. Mais la transition y est. Vous devez rester ancré. Vous devez rester dans votre position. Il y aura des choses peut-être à dire. Donc les cartes sont positives, on vous dit bien que le 7 des anges vous amène aussi sur ce progrès, sur cet élan, donc peut-être pour d'autres, on officialise vraiment sa relation, on fait des projets à deux, il y a eu des choses qui ont fait que vous n'étiez pas peut-être d'accord sur certaines choses aussi personnelles, ou ce qui peut aussi entourer votre situation à deux. Pour d'autres, même célibataires, du progrès se fait, car aujourd'hui il y a une transition qui fait que vous allez changer du tout au tout, vous allez vouloir repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, plein de belles choses. En tout cas, on va parler de la carte de la transition. Ça m'intéresse. Ça pourra vous donner peut-être d'autres informations, mes chers amis scorpions. Alors, en amour, on parle donc du 6 des anges. Allez, 6 des anges. Voilà. Tout à l'heure, on parlait aussi d'une femme. Hein. Donc, cet ange, c'est un ange féminin. Hein. Voilà. Allez, on y va. Alors, l'ange, une femme, du changement fait circuler une douce brise pour vous aider à sortir de vos retranchements et redonner vie à votre âme. Vous saurez bientôt voir au-delà de vos difficultés. Ce fort bel ange est une bouffée d'air frais. Le 6 est le chiffre de l'amour. Le bleu et le vert sont symboles de vérité et de guérison. Donc là, on y est. Les couleurs et le mouvement évoquent un déplacement, un voyage. Quelque chose qui va vous faire partir dans une nouvelle contrée. Alors, le 6 des anges introduit vraiment le changement. De meilleures choses se présentent à l'horizon, même si vous ne pouvez pas encore les voir. Sachez qu'elles approchent. Un mouvement est en train de se faire sur un plan réel ou métaphorique vers l'inconnu. Ne vous hâtez pas cependant, il faut avancer, il faut vous donner de l'impulsion, que l'impulsion de chaque pas vous propulse en avant. Donc voilà. Ce changement se fera pour le mieux, en voyage, en plein déménagement, en déplacement en vous-même ou avec quelqu'un. Saisissez ce changement pour vous offrir à l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, vraiment, ça synthétise tout ce qu'on a dit. Donc le 6 des anges, c'est aussi le voyage, les bonnes dispositions à prendre, préparer une croisière, avancer devant les défis, les difficultés, pour aller vers cette transition de changement. Donc tout est dit, donc cela ça peut correspondre à l'amour, ça peut correspondre tout simplement à tout ce que vous allez engranger dans cet amour inconditionnel qui vous entoure, mais dans tous les cas, l'amour vous permet de vous faire passer une vraie transition et vous permettre d'aller plus loin. Donc là, les doutes et les confusions, ça peut être dû à l'inconnu. Restez ancré, la transformation est là. Vous avez eu de très belles cartes, les amis. Excusez-moi. Je bois un petit peu du café. Allez, on y va donc et je vais vous donner un message de l'oracle de l'astrologie pour le scorpion. Donc, il y a eu quand même des belles choses. Pas vraiment de choses vraiment, pour une fois, trop négatives. Hein. Le temps de passer à la vitesse supérieure et de pouvoir aller dans ces changements qui arrivent pour vous. Allez, message du scorpion. Voilà, donc là, on est bien dans le signe de l'eau. Waouh! L'amour inconditionnel.
Nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance. En acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu le souhaiterais qu'il soit, c'est ta nature divine que tu honores pleinement. C'est ta nature divine que tu honores tellement. La bienveillance, accepter l'autre comme il est, non tel que vous le voudrez, donc pour quelqu'un ou comme pour une situation. Les poissons, c'est l'abondance, mais on vous invite au non-jugement et on vous parlait de la bienveillance. Donc tout est dit, l'amour inconditionnel vous entoure. Voici pour le message. Et je termine par ce joli livre de l'oracle du destin. Allez, je me concentre. On va vous laisser un autre message spirituel, donc pensez à quelque chose. En tout cas, ce n'est pas une réponse, mais c'est quelque chose qui va venir pour vous laisser ce message important. Allez, pour les scorpions et ce mois de juillet 2025. Waouh! Reste concentré sur l'amélioration de toi-même, même si cela peut être difficile. Trouve un moyen de te connecter avec ta spiritualité pour te guider sur ton chemin. Donc voilà pour les beaux messages. C'était super parce que tout a été coordonné. Donc, il y a plein de choses qui s'emboîtent comme un puzzle qui vont arriver assez vite. Donc, gardez la tête froide face à tout ce qui va arriver, face aux choses que vous avez préparées et face aux choses que vous allez mettre en place. Donc, je vous souhaite le meilleur, chers amis Scorpions et à vous tous. Merci à vous. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner et à me partager vos retours. Donc, bien sûr, quand on fait une guidance, c'est pas sur un mois pile. En tout cas, c'est les énergies à venir à partir de ce mois de juillet. On parlait de 2 saisons, du printemps à l'été ou de l'été au printemps. Donc, ça, c'est vous qui le verrez. Mais dans tous les cas, beaucoup de choses s'annoncent de positif. Donc, on y va. Je vous dis au revoir et à très vite. Au revoir les amis.